Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer un texte qui a presque 2000 ans, mais qui, vous allez voir, est d'une actualité assez déconcertante pour notre époque. Il s'agit de la brièveté de la vie du philosophe Sénèque. Préparez-vous, parce que votre vision du temps pourrait bien être complètement chamboulée. La vie est brève. Cette phrase, on la connaît tous. C'est une plainte universelle, on a l'impression. Ce sentiment constant de manquer de temps, de courir après quelque chose, avec des listes de choses à faire qui ne finissent jamais. Eh bien, Sénèque, il commence son essai justement avec ça, avec cette complainte célèbre du plus grand médecin de l'Antiquité. C'est le point de départ de tout le monde, en fait. On n'a pas assez de temps. Et c'est là que tout bascule. Sénèque arrive et avec une audace folle, il pose la question qui dérange. Et si tout ça c'était faux? Si cette idée qu'on n'a pas assez de temps, sur laquelle on base toute notre existence, était complètement à côté de la plaque. C'est tellement radical que forcément, on est obligé de s'arrêter et d'écouter ce qu'il a à dire. Alors, voilà le cœur de son raisonnement. Pour Sénèque, le problème, ce n'est absolument pas que la vie est courte. Pas du tout. L'unique problème, c'est la façon dont on la jette par les fenêtres. C'est le gaspillage. Vous voyez le retournement de situation? C'est un changement total de perspective. D'un côté, on a la plainte classique. C'est pas de ma faute, la vie est trop courte. Et de l'autre, Sénèque qui nous dit « Arrêtez de vous plaindre de l'univers et regardez plutôt ce que vous faites de vos journées ». C'est dur, bien sûr, c'est une critique assez sévère, mais en même temps c'est incroyablement libérateur. Parce que si le problème vient de nous, eh bien ça veut dire qu'on a le pouvoir de changer les choses. Pour qu'on comprenne bien de quoi il parle, Sénèque va nous brosser le portrait du grand coupable de ce gaspillage. Ce n'est pas un monstre ou un tyran, non, c'est une figure beaucoup plus commune et sans doute bien plus dangereuse pour nous-mêmes. C'est l'homme occupé. Mais attention, quand il dit occupé, ça n'a rien à voir avec le fait d'être productif ou efficace. C'est même tout le contraire. Pour Sénèque, les occupés, ce sont ces gens qui remplissent chaque minute de leur journée, mais avec des activités creuses, des futilités. Il a une expression géniale pour ça, l'oisiveté laborieuse. En gros, ils s'agitent dans tous les sens, mais ils ne vont nulle part. Et les exemples qu'il donne sont incroyables de modernité. On parle de la Rome antique. Mais écoutez bien, le collectionneur obsédé par ses vases, est-ce que ça ne nous rappelle pas un peu notre course au like sur les réseaux sociaux? Cet homme qui passe des heures chez le barbier pour un cheveu de travers, c'est pas un peu notre perfectionnisme qui nous fait perdre un temps fou sur des détails sans importance? Sénèque nous montre que le piège de la futilité, eh bien, il n'a pas d'âge. Alors là, cette citation est juste folle. On atteint le sommet de l'absurde. Imaginez la scène. Ce type est tellement déconnecté de son propre corps, tellement passif dans sa propre vie, qu'il ne sait même plus s'il est assis ou non. C'est l'image ultime de l'homme occupé. On existe, oui, mais on ne vit plus. On est devenu un simple spectateur de sa propre vie. Ça fait froid dans le dos quand on y pense. Ok, le constat est assez brutal, on est d'accord. Mais la bonne nouvelle, c'est que Sénèque ne nous reste pas comme ça. Il nous propose un remède, une méthode très concrète pour arrêter d'être un occupé et commencer enfin à vivre pour de vrai. Et son plan est d'une clarté limpide. Ça se passe en 3 temps. D'abord, posséder le présent, c'est-à-dire être vraiment là, ici et maintenant, au lieu de laisser les moments nous filer entre les doigts. Ensuite, se tourner vers le passé, pas pour avoir des regrets, mais pour en tirer de la sagesse. Pour Sénèque, c'est la seule partie du temps qui nous appartient vraiment. Et enfin, se préparer pour le futur. L'anticiper, oui, mais sans se laisser bouffer par l'anxiété. C'est un véritable manuel pour une vie intentionnelle. Et on arrive maintenant à la conclusion de Sénèque, la phrase qui résume toute sa philosophie et qui répond à la plainte du début. Et là voilà, tout est dit. Une vie très longue, mais remplie de distractions et de choses sans intérêt, est en fait une vie très courte. À l'inverse, une vie peut être plus brève en années, mais vécue à fond, avec conscience, avec sagesse, eh bien c'est une vie qui est véritablement longue et pleine. Finalement, ce qui compte, c'est la qualité de notre temps, bien plus que la quantité. Et c'est la question que Sénèque nous renvoie à travers les siècles. Et ce n'est pas juste une jolie phrase pour finir. Une fois qu'on a compris que le temps, c'est notre bien le plus précieux et qu'on en a largement assez si on sait s'en servir, la seule vraie question qui reste, c'est celle-ci. À quoi choisit-on de consacrer cette vie? C'est le défi immense que nous laisse ce texte.